Chaque jour, nous écrivons, nous cherchons et nous publions quelque chose sur Internet. Et chaque jour, quelqu'un nous regarde de l'autre côté de l'écran. Des programmes spéciaux scannent des photos, des j'aime et des textes afin de vendre nos données à des agences de publicité ou à la police. Appelez cela paranoïa ou science-fiction, mais votre numéro de téléphone, votre cercle de connaissances, votre adresse ou votre orientation ne sont plus des secrets. Chaque smartphone et chaque téléphone est connecté en permanence à l'antenne la plus proche. Chaque téléphone, même si l'écran est éteint et que vous pensez qu'il ne fait rien, vous ne pouvez pas le voir, car les ondes radio sont invisibles. Votre téléphone crie « Je suis là, je suis là ». Cela signifie que lorsque vous transportez votre téléphone avec vous, lorsqu'il est allumé, un enregistrement qui indique votre emplacement est effectué. L'enregistrement que les entreprises font n'a pas besoin d'être conservé pour toujours. Ces entreprises considèrent ces documents comme des informations précieuses. C'est le cœur du problème de données auquel nous sommes confrontés. Toutes ces informations étaient éphémères. Où étais-tu quand tu avais 8 ans? Où es-tu allé après une rupture difficile? Avec qui as-tu passé la nuit? Qui as-tu appelé après cela? Toutes ces informations étaient éphémères, c'est-à-dire qu'elles disparaissaient comme la rosée de matin. Elles disparaissaient et c'est tout. Personne ne s'en souvenait. Mais maintenant, tout cela est stocké. Peu importe si vous faites quelque chose de mal, peu importe si vous êtes la personne la plus ordinaire sur Terre. C'est ainsi que fonctionne la collecte en masse. C'est ce que le gouvernement appelle la surveillance de masse et ces informations sont simplement stockées dans l'espoir qu'un jour elles seront utiles. Le spécialiste de la sécurité informatique Igor Kravchenko montre à quel point il est facile de suivre une personne en connaissant son numéro de téléphone. Il vous suffit de le saisir dans un programme informatique spécial. Le correspondant reçoit alors un appel. Il essaie de prendre l'appel, mais il n'y a pas de réponse. Notre employé ne se rend même pas compte que depuis ce moment, Igor le suit. Oh, ça sonne? Je vais décrocher. Je reçois un appel. Répondez. Écoutez. Je n'ai pas allumé la caméra. Je vous ai dit que j'étais déjà prêt. Et dans ce cas, je vous suis déjà. Igor explique que la caméra du téléphone de toute personne peut être allumée à distance à tout moment. Un œil invisible surveillera tout ce que vous faites pendant des jours et vous ne le saurez jamais. Cette astuce simple peut être effectuée avec n'importe quel téléphone connecté à Internet. On peut espionner n'importe qui. Si j'éteins le téléphone, éteignez-le, mettez-le dans votre poche. Pourquoi y a-t-il toujours une image? Je l'ai éteint. En effet, vous l'avez éteint, mais je ne l'ai pas éteint, et votre signal va à mon ordinateur. Autrement dit, il s'avère que vous pouvez savoir où je vais, qui je vois et ce que je dis. Oui, absolument. Igor explique que ce programme est l'un des plus primitifs. Les systèmes de renseignement, qui disposent d'un budget de plusieurs milliards de dollars, ont beaucoup plus de ressources. Il est aussi facile d'allumer la caméra de votre ordinateur portable. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent la couvrir. Que diriez-vous de cette belle fille? Est-ce qu'elle a envoyé une vidéo à quelqu'un? Elle est en direct? Intervention en direct depuis Paris. Mais qu'est-ce que ça veut dire en direct? C'est ce que l'on appelle un air optique. Activation de la caméra et du microphone à distance. Ce sont les Anglais qui l'ont créé, pas nous, à distance. Eh bien, oui, l'ordinateur portable est éteint, mais elle a oublié de le fermer. Bien sûr, elle ne le sait pas, c'est un autre sujet. Même l'indicateur de la caméra ne s'allume pas. Ce qui a changé avec l'apparition de nouvelles technologies, c'est que maintenant, la surveillance est aveugle. C'est devenu une surveillance de masse. Le gouvernement l'a dissimulé en disant qu'il s'agissait d'informations classifiées. Les entreprises l'ont dissimulé. Ils n'en ont intentionnellement pas parlé. Ils ont nié
que cela se soit jamais produit. Et puis, ils ont dit, vous l'avez accepté vous-même, mais vous n'avez rien accepté. Ils disent qu'ils l'ont indiqué sur la page des conditions d'utilisation et que vous avez cliqué sur « J'accepte ». Vous avez cliqué sur le bouton « J'accepte » parce que vous avez essayé de créer un compte, parce que vous avez essayé de vous informer sur un itinéraire, parce que vous avez essayé de lire un email. Vous n'avez pas accepté un formulaire juridique de 600 pages que même si vous le lisiez, vous ne le comprendriez pas. Ils ont construit un paradigme légitime qui permet de collecter des données qui ne nous appartiennent pas. Ce sont des données sur la vie des gens, sur vous. Ce ne sont pas des données qui sont utilisées, mais les gens. Ils ne manipulent pas des données, ils manipulent les gens. Vous êtes manipulés. Nous vous invitons à des séminaires spirituels, des ateliers et des retraites avec les meilleurs maîtres du monde. Découvrez les super pouvoirs, trouvez votre destin et accumulez la force personnelle pour le bien-être et la réalisation de vos objectifs. Répondez par « Je veux assister au séminaire » via mail et nous vous enverrons toutes les informations. À bientôt!